arrive. Je vous le rappelle, finaliste de Top Chef. Il a révolutionné. Il a révolutionné la cuisine. Il va venir cet après-midi pour un défi culinaire. Alors, je vous le rappelle, mesdames, messieurs, dans l'entrée de ce salon des saveurs et produits gourmands, vous avez le célébrissime Norbert Tarrer qui arrive, qui va venir cet après-midi en défi culinaire à 16h30. Et il passera devant une autre star de la télévision, celui qu'on appelle le Chuck Norris des boulangers. Pendant ce temps, Louisa est en train de préparer son atelier de pâtes et nous pourrons très vite débattre avec elle, dès maintenant d'ailleurs. Louisa, est-ce qu'on est bientôt prêt? Alors, on va tester le micro de Louisa. Sur une seule radio. Alors, à la sono, on va tester le... Oui, je sais que c'est Jérôme, mais on va tester le micro de Louisa. Louisa, est-ce que tout va bien? Je pense oui. Ça oui, va. moi aussi, io penso che tutto va bene. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Alors, je suis en train de préparer tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour commencer l'atelier de fabrication de pâtes fraîches. Nous attendons les personnes qui sont intéressées. Je vais demander aux personnes de venir sur le devant de la scène, puisqu'il va y avoir maintenant l'atelier de Louisa, qui, je vous le rappelle, a un établissement sur Menton, et ne va pas tarder à démarrer une démonstration de pâtes. Alors venez sur le devant, voir la démonstration de pâtes de Louisa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme type de pâte cet après-midi, Louisa? Alors, nous réaliserons la base. S'il y a une ABC de la pâte, aujourd'hui, on reste à la lettre A. D'accord. Parce qu'après, on peut évoluer vers des raviolis, vers des plats cuisinés contenant pâte. Mais bien sûr, aujourd'hui, on commence de zéro avec la connaissance des ingrédients et de la première maîtrise sur la petite machine manuelle. La machine. Alors, je demande à tout le monde de venir au pied de la scène parce qu'on va démarrer dans 1 minute l'atelier de pâtes et je crois que les personnes présentes pourront elles-mêmes utiliser les machines. C'est pour ça qu'elles sont ici. C'est cela? C'est ça. Bien, Louisa. C'est un atelier interactif, donc. Alors, les exposants peuvent venir, les visiteurs peuvent venir, tout le monde peut venir. Et on va démarrer. Mais après, je reste là au milieu. Mais je reste au milieu. Hein. Voilà, donc là, alors, on met en place... Tous les participants, ils doivent réaliser une démarche préalable, obligatoire. Se laver les mains. Se laver les mains, très bien. Oui, parce que, bon, après, les pâtes réalisées, chacun, il peut les amener chez lui et les cuisiner ce soir, bien sûr. Mais un minimum d'hygiène est souhaité. Très bien. Alors, vous avez des lingettes qui sont disponibles. Où vous lavez les mains, où ça? Ici, par contre, ça seront distribués les tocs et les tabliers. Alors, les tocs n'étant pas des troubles obsessionnels comportementaux, mais simplement un petit chapeau que l'on met sur la tête et qui va vous permettre de vous prendre pour un réel chef. Donc, on va distribuer les tocs. On a déjà des participants. N'hésitez pas à venir. Je sais que voilà. Kevin Lemeur voulait assister à la démonstration des pâtes. Je ne sais pas s'il pourra le faire.
On va démarrer d'ici 1 minute. Donc venez sur le bas de la scène, sur l'atelier. Alors il y a une démonstration de pâtes. Alors on est parti, on va distribuer les toques pour les personnes qui sont autour. Donc nous avons ici des... Les personnes intéressées, ils peuvent venir. Elles arrivent. Écoutez, il y a du monde qui vient pour la démonstration de pâtes. Donc, Non, mais c'est pas la démonstration. Hein. Il faut c'est au travailler fabrique, ici. il faut- Hein. Et je sais. Si je dis qu'il faut travailler, les gens ne viennent pas. Je dis que c'est Ah une là démonstration. C'est de la politique. Après, on les Mais- englobe et ils suivent. Alors, il faut d'abord laver les mains. Alors, là, tous Obligatoire. ces gens les ont lavés, j'ai vu. Kevin, il vient de se les laver à son atelier. Il les a lavés au vin rouge, mais ça fonctionne aussi. Hein. Et Un coup de... je ne peux pas faire venir du monde en disant qu'on va les faire travailler. On va leur faire croire que c'est ludique et à la fin, ils vont travailler. Sinon, personne ne vient. Alors, je rappelle que... À l'atelier pâtes, rien moins que le Si, la meilleur star- boulanger le de meilleur France. boulanger de France, la star de M6, est là. que Je sais qu'il s'est entraîné toute la nuit pour me faire une mauvaise figure. Non. J'en suis sûre. Non, c'est Oui, faux. C'est faux. Kevin fait partie des sportifs de haut niveau. Et donc, il a. Voilà. Attention, les cheveux dans. Tes Attention, cheveux les ne soient cheveux, pas hein. dessous. Voilà. Excellent. Alors là, on va avoir une complicité entre le restaurant Pasta Piemontese, Fabricant de pâtes. fabricant de pâtes. Restaurant. Ouais, Pasta Piemontese. Piemonte. Mais bon, on est carrément quelqu'un, nous deux, on travaille avec de la farine. Ça, c'est sûr. D'accord. Hein. La farine, c'est notre matière Première. première. Alors, on peut distribuer aussi des toques aux personnes qui sont là. Oui. Il faut le faire. Si. Ouais, mais vous regardez avec une toque, ce sera mieux. Tenez. Ces toques ont été fabriquées en Chine, d'où l'expression. Donc. Alors, on continue. On a Norbert dit Nono Voilà. qui vient Mettile observer si tout se dentro. passe bien. Connu Ok. pour son franc-parler. Alors, Norbert, une observation sur là. Là, on est sur des gens de la farine. C'est ça. Là, elles sont vraiment dans un atelier et elles vont faire participer les gens. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Moi aussi. Ouais, je suis heureux d'être avec toi. Hein. Alors là c'est les cours de pâtes. Oui. C'est quoi la farine? C'est 00 la farine? Eh ben non, pour faire les pâtes, c'est moule plutôt. Hein. La double zéro, c'est pour les raviolis. Il faut D'accord. un pâte plus élastique. D'accord. Et après, bon, le chef des pâtes, c'est Ah, lui. salut hein. chef des pâtes. Oui, moi, je fais les farces plutôt, mais Ah, moi aussi je fais des blagues. Ouais, alors? car je suis entraînée avant d'avoir la grosse machine avec les petites manuels pour Mais toute ma vie. souvent, une femme démarre toujours par une petite machine et Oui. finit par une grosse machine. C'est Oui. souvent C'est souvent la ça. vie des femmes. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est souvent ce qui arrive. Alors, on a donc de la pâte, qu'on a dit de la farine élastique, c'est ça? Oui. Alors là, on sait que Norbert Tarrer, c'est celui qui a un fort port capillaire et on lui enlève avec une toque. Bon, c'est pas grave. Il va faire avec, voilà, il va mettre le tablier. Non, quand même pas. Alors, qui veut participer à Quelqu'un qui veut l'atelier? s'habiller? Karim? J'arrive pas. Une remarque sur le tablier? Madame, le Non, tablier? non, il faut se protéger, elle a raison. Non, du tout, je ne ferai pas de commentaires déplacés. Non. Lui va bien, madame, la toque lui va bien. Vous êtes charmante comme ça, voilà. Oui. Enlevez tout, gardez que la toque. Hein, je vous le... Non, mettez pas le tablier, madame. En fait, madame, c'est pas une toque, c'est qu'elle souffre de toque. Ah bah alors, ah bon? C'est différent. Et à chaque minute, elle l'enlève. Ah, Les c'est jeunes? sympa. Allez, venez apprendre à faire des pâtes, c'est extraordinaire. Ben voilà. Mais Alors, non, on va faire oui, des on y pâtes. va. Donc là, il faut Oui, commencer. On a quelqu'un sur la scène. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a un deuxième micro? Je jongle entre les deux. Non? Oui. Mais venez. Alors, est-ce qu'on démarre? Louisa, il faut démarrer. Maintenant, les deux jeunes femmes là-bas, elles ne peuvent pas faire Bon. autrement. Elles Ok. sont là depuis ce matin. Si elles ne mettent pas la toque, attention, on sévit. Allez, ça fait partie du... Fallait pas signer, fallait pas venir. Hein. Est-ce qu'il reste des toques? Parce que je vois Il y a des personne toques, il y a qui- des tabliers. Non, il y a mais une tout personne ce qui qu'il faut. voulait être chef étoilé, et puis il a eu les étoiles, mais pas le chef. Voilà, tenez, jeune homme, assis, il faut le mettre, la toque. Si. Travailler. Ah ben, c'est le jour des blagues aujourd'hui, donc tiens.
Mais une toque. Vous êtes déjà chef étoilé. Alors, c'est magnifique. Et spécialisé en pâtes ou pas? Ah, alors très bien. On y va. Est-ce qu'on démarre? Alors, est-ce que ils ont les mains bien lavées? Les mains sont lavées, j'ai vérifié. Bon, c'est propre. On peut partir. Alors, on parle d'abord de la fabrication de pâtes. C'est un produit italien. Il y a des Chinois qui parlent aussi d'avoir réalisé des spaghettis à l'époque de Marco Polo. Mais bon, après, c'est en Italie que les pâtes sont devenues un peu, avec la pizza, le plat national. Non, mais pour être clair, depuis ce matin, les Italiens ont inventé les pâtes, ont inventé le vin, ont inventé le riz. Si, chaque stand me dit c'est l'Italie qui a inventé ça. Le vin, c'est les Grecs. Vous n'êtes pas chauvin, mais vous avez inventé les voitures, etc. Bon, ok, on continue. Allez-y. Alors, pour réaliser des pâtes, il faut très peu d'ingrédients. Notamment, les pâtes, il y en a deux grosses parties. Les pâtes aux œufs, et c'est celle de la tradition piémontaise que nous recréons dans notre magasin ici à Menton. Ou sinon, les pâtes pour sémoule sont celles que vous trouvez et sont faites uniquement avec de la sémoule et de l'eau dans les boîtes en carton, dans les magasins, etc. Les pâtes avec les œufs sont dites pâtes fraîches et notamment, ils ont une date limite de consommation entre les 3-4 jours. Ils peuvent être bien sûr séchés et utilisés plus tard. Mais normalement, ils sont très bons de goûter immédiat dans les jours de production et les 2-3 jours après. Alors là, on va être sur des pâtes fraîches. Pâtes fraîches. Nous réalisons des pâtes fraîches. La petite machine à pâtes, je pense que plusieurs d'entre vous, ils ont déjà utilisé, connu la petite machine à pâtes. Alors, nous utilisons de la farine aujourd'hui de sémoule. C'est une farine, ça donne des pâtes plus rugueuses, qui sont mieux dans la cuisson, parce que même après cuite, la sauce, ça va s'attacher mieux, ça va se mélanger mieux avec les pâtes. Et nous ajoutons des œufs. Alors, il y a un disciplinaire, une charte d'engagement des pâtes fraîches en Piémont en Italie, qui disent qu'ils peuvent être nommés pâtes fraîches les pâtes qui contiennent au moins 4 œufs chaque kilo de farine. S'il y a moins que ça, ce n'est pas des pâtes fraîches. Selon la réglementation. Il y a des réglementations aussi. 4 œufs frais par kilo de farine. C'est vrai qu'on peut en ajouter beaucoup plus. Il y a des pâtes fraîches réalisées, notamment pour la truffe, qui sont faites avec 10 œufs. Mais ça devient quelque chose même un peu lourd après pour la digestion, mais souvent normalement on le fait avec 4-5 œufs. Pour la ménagère ou pour l'homme qui est à la maison, avec 1 kilo de farine, on fait des pâtes pour combien de personnes? Ou pour 1 kilo de farine, on va penser qu'après on va ajouter l'eau et les œufs. Et on est normalement sur une partie d'humidité sur le 35%. Qu'on ajoute à la farine. Car nous obtenons 1 kg 350 grammes. Normalement, 1 kg 4. Et là, avec 1 kg 4, vous mangez 10 personnes en pâte fraîche. 10 personnes, c'est en gros 120, 140, 150 grammes par personne. Oui, exactement. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, les personnes... Alors là, il nous faut des volontaires. Nous avons des petites barquettes. Vous pouvez travailler à deux si... Alors je rappelle qu'on a Kevin Lemeur qui est en démonstration. Il sera sur les plateaux de TF1 la semaine prochaine. Il enchaîne par Canal+. Il sera pour également les pâtes, sur D8 dans Touche pas à mon boulanger. Il paraît la semaine prochaine sur une émission célèbre, Touche pas à mon boulanger. Ici, je vous donne le tablier. Alors attention, là on commence à avoir beaucoup de monde, il y a des jeunes femmes qui regardent, est-ce qu'on va trouver le mystère ou pas? Si vous voulez avancer, mesdames, vous pouvez avoir une toque ou pas. Alors attention, on va démarrer. Vous pouvez avancer, allez-y, il faut participer, allez-y. Alors par contre, pour les pâtes, on disait c'est mieux de la farine qui contient beaucoup plus de sémoule. Après, nous, en professionnel, on ajoute aussi une petite partie de farine blanche, mais ici, faire tous les mélanges, ça devient déjà un peu trop compliqué.
Par contre, pour réaliser les raviolis, il faut une farine blanche, une farine très élastique. Parce que les raviolis, il doit enrober sa farce, il doit rester bien en cuisson élastique. Hein. Et par contre, comme je disais avant, les pâtes fraîches, ils ont toujours nécessité d'une sauce avec, ils sont bien enrobés dans la sauce avec sa granulosité due à la semoule. Alors, vous nous mettez l'eau à la bouche, on a envie de voir les premiers pas des pâtes à menton. Ok. Alors, nous avons réalisé dans chaque barquette, on le fait avec 300 grammes. Et ça, c'est pour une façon de pouvoir les malaxer correctement, parce que sinon, ça devient un peu plus... Non, 300 grammes. Alors on met 300 grammes de farine chaque barquette. Allez-y. 300 grammes de farine. Alors, mesdames, vous allez pouvoir recevoir 300 grammes de farine par barquette et pouvoir ainsi réaliser et emmener dès ce soir les fameuses pâtes aux œufs de fabrication originale piémontaise. Non, ça risque. Ok. Voilà. Alors on est en train de, pour les personnes qui sont à l'extérieur, qui ne voient pas, nous sommes en train de répartir 300 grammes de farine par petite barquette. Kevin n'a pas eu sa barquette puisque il est en fin de course. Il est associé à Marie-Jo. La palette. Ils sont favoris, ils sont cotés à 6 contre 1. 6 contre 1 au niveau des pâtes. Donc Kevin Lemeur était à 10 contre 1 ce matin. Puis le repas ayant été ce qu'il a été, il est passé à 6 contre 1. Oui, puis Marie-Jo, c'est peut-être un atout. Ça stimule, ça stimule. En même temps, peut-être que la dextérité marie-joyesque n'est pas la même que celle de Kevin. Attention, on continue. Alors, aujourd'hui, vu qu'on est ici, dans ce bon salon, etc., on travaille en richesse. En richesse. Alors, en richesse. Alors, avec 300 grammes, on ajoute 2 œufs. 2 œufs, c'est-à-dire qu'on met quasiment le double de ce qu'on fait d'habitude. Oui. Donc, on va mettre 2 œufs avec 300 grammes. Alors, dès que vous avez votre barquette, vous pouvez casser les œufs. Alors, attention, on casse sur le côté droit uniquement. Il est interdit de casser sur le côté gauche. Voilà. Ah, ça, il ne se fait pas, mais bon, on peut mettre les... OK. Voilà. Alors, maintenant, il faut se salir les mains. Hein, et vous commencez à casser le jaune d'œuf et mélanger. Et alors, après, on va ajouter la partie de eau qu'il faut pour arriver aux 40%. Alors, combien on met d'eau sur 300 grammes et 2 œufs? Alors, normalement, on compte chaque 100 grammes chaque œuf cassé. Ça veut dire sans son extérieur. Sans la coquille. Sans la coquille. Oui, on a arrêté de mettre les coquilles. À l'origine, on mettait les coquilles et on a trouvé que l'aspect des pâtes à la coquille était un peu rugueux. On a enlevé les coquilles. Donc cet après-midi à Menton, on enlève les coquilles. Alors, on compte 50 grammes chaque œuf qu'on a éclaté, ouvert. C'est 100 grammes. Hein, oui, 50 grammes. Fois 2, ça 100 veut dire grammes. 100 grammes. Alors, à vous de faire le compte. On a parlé de 35% d'humidité. Alors, 35% d'humidité. Je vous rappelle que vous calculez la racine carrée des 50%, auquel vous rajoutez les 300 grammes de pâte, ce qui vous amène à peu près à 400 grammes. 400 grammes fois 35% égale 12,5. Maintenant, il arrive l'eau, parce qu'on a oublié la... Ah, vous avez oublié l'eau. C'est gênant pour les pâtes. On voulait les faire avec les coquilles et sans eau, et c'était un petit peu indigeste. On a arrêté. On va les faire avec de l'eau et sans la coquille. Alors, il arrive, logiquement, on met soit 12,5 centilitres, ça fait trop peu, donc okay. 1 litre. Il va arriver l'eau. 1 litre d'eau? Non, c'est beaucoup, ça. Non. Alors, vous pensez qu'on a dit on va arriver le 35% d'humidité. Oui. Alors là, on travaille sur un tiers. On considère d'avoir un tiers à peu près. 15 centilitres. Alors, on compte à peu près 310 grammes, 120 grammes d'humidité. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais l'eau ne se mesure pas en grammes. Oui, l'eau se mesure en grammes. Ah, l'eau se mesure en grammes. En fabrication... non, mais c'est parce que j'apprends.
Alors, on va mesurer de l'eau en grammes qu'on servira après en centilitres. Ok. Donc, à Non, nous non, de non, savoir. un gramme toujours. En grammes, ok. Donc, ça fait combien de centilitres? 120 grammes. Attention, on est parti. On met la tare. La tare est à 150 grammes. Tac. Attention, le réglage de la balance. Là, on est dans Mission Impossible 4. Ça y est, c'est parti. Et on va voir 120. 300 grammi. Devo mettere 120. No, 300 grammi Sì. su 300 grammi di pasta. Attention, on a un conflit en direct entre Alors, Luisa e il suo Riccardo, collaboratore e Riccardo. Eh? Riccardo ha un problema perché Riccardo dice che tutto è un macello che non capisce. Dunque, aggiungi. quanto devi mettere d'acqua nel questo? Il va 150 grammes d'eau par kilo de pâtes. Ah, ça change tout ce qu'on a dit. Hein. Elle a dit que des conneries, alors... Ah, toi, tu fais pas... Ah, c'est juste... Ah, elle, c'est la commerciale. Eh oui. Alors, elle vient de nous dire des chiffres complètement erronés. Non, non, Si non, on met c'est ça. 150 grammes pour 100, je ne sais pas qui a noté, mais là, c'est un... Vous allez faire des pâtes, mes enfants, qui vont ressembler Non, à non, de mais la bière. alors, On reprend. on part. 1 kilo de farine, Oui. 4 œufs sont 200 grammes. 150 grammes. Pour arriver à 350, hein, 35%, c'est 150 grammes d'eau. Oui, Alors, exactement. Là, il Oui. faut faire un tiers de ça. donc, un tiers, ça fait... Un tiers de 150 Oui, grammes mais, d'eau, ça fait 50 grammes Ricardo, d'eau. un tiers de 150 grammes. OK. Hein, c'est ça. Alors, on va résumer hein, une bonne fois pour toutes. Avec 300 grammes de farine, 2 œufs, je mets combien de grammes d'eau? 50. Ricardo l'a confirmé, c'était la bonne réponse. 50 grammes d'eau. Hein? 50 grammes d'eau. Alors, par contre, Kevin, Non, non, lui... tout ensemble, tout ensemble. Oui, je vous rappelle que Kevin Lemeur, depuis qu'il va à la télé, il a quelqu'un qui lui sert l'eau. Hein. Il a quelqu'un qui remue la farine et lui, il passe derrière et il dit « Oui, très bien, mon petit, continuez. » Et donc là, Marie-Jo, elle fait le rôle de... Elle surveille. Alors, allez-y, malaxez. Ok. Utilisez vos deux mains, je crois, Louisa. Oui, les deux. Et les deux, Alors, parce que... maintenant, je fais voir aux jeunes filles. Hein. Alors. Alors là, je suis pas sûr qu'on soit sur les bonnes quantités d'eau. Hein. Alors, c'est Parce que vrai là, que... on va faire des cornflakes si on continue. Non, Et oui, parce que Ricardo, il est moderne, il a la machine. Il est comme Kevin, il a un Oui. mec qui lui pèse C'est l'eau ça. le matin. Alors, l'humidité de la farine, la farine contient déjà une partie d'humidité et ça change énormément pendant l'année. Ah, Car très bien. oui, la quantité de la farine, la quantité de l'eau, c'est quelque chose que c'est vraiment pas fixe et impératif. Parce qu'il faut ajouter la partie d'eau, on peut dire, de la recette, mais après il faut régler parce que peut-être plusieurs fois, c'est nécessaire d'ajouter un peu d'eau. En plus, ça c'est des quantités pour travailler avec Des machines, des pétrisseurs, des pétrins. des pétrins. Nous, par contre, nous utilisons les mains. Et là, ça chauffe déjà un Eh oui. peu. Alors, Oui. ce qui est intéressant chez Kevin, c'est qu'il essaye de faire les pâtes sans eau, lui. Et c'est joli ce Allez-y. qu'il fait. Je crois qu'il demande de l'eau. Il fait des Allez-y. œufs mimosa pour l'instant. On est loin des pâtes, donc on nous l'a décrit comme étant le meilleur pâtissier de France, meilleur boulanger. Oui, aggiungi Et là, l'acqua qua. juste sur faire la pâte, il rencontre des Aggiungi problèmes. l'acqua qua. Parce que si on le mélange avec le pétrin, la pâte, ça reste froide. Par contre, en utilisant les mains, la pâte il se chauffe et il demande de plus en plus de l'eau. Hein, c'est ça. Mais le paramètre de l'eau, c'est quelque chose à régler à vue. Plus que vraiment avec... Oui. Hein? Alors c'est vrai que l'impact du pétrin par rapport à la main Oui. est très important. D'ailleurs, Kevin, qui est supporter de l'OM, a l'habitude d'être dans le pétrin, compte tenu que son équipe ne met pas un pied devant l'autre. Et donc là, vous voyez, c'est avec les mains qu'il s'en occupe. Et Hein, il il arrive arrive à petit à petit à la force du poignet. Marie-Jo ne fait strictement rien. On dirait Sylva Christiane de la roue de la fortune. C'est-à-dire qu'elle passe et elle tient la gamelle. Et Ricardo remet de l'eau. Donc je ne voudrais pas dire, mais vos statistiques sur 50 grammes d'eau ont été explosées.
Alors, on continue. C'est très bien, mesdames. Est-ce que ça se passe bien? Très très bien. Vous êtes contentes? Ah oui, très. Alors, vous Bon, très bien. pouvez voir doucement se forme la balle de pâte. C'est un peu fatigant parce que il faut travailler. Ça fait du sport, ça fait du bien pour les muscles. Allez-y. Alors, on doit arriver à une consistance élastique. Et ça veut dire que ça peut prendre même un quart d'heure pour avoir... non, mais alors, nous ici, on va faire... Non, on va peut-être pas faire un quart d'heure parce que là, les deux jeunes filles, elles elles sont épuisées. La dame, par contre, du milieu, elle est bien. Kevin, lui, il n'a pas de notion du quart d'heure parce que d'habitude, les ouvriers qui font les choses, donc il ne sait pas. Alors, c'est un peu... Non, c'est déjà un peu trop. Oui, il faut remettre de la farine, je Oui, crois. on met encore un peu de farine. Il façon. est Mais pas là, très, très la bon, pâte, c'est déjà très belle. Ça veut dire, Oui. on la sent sous la doigt très élastique. Oui, parce qu'il a la main. Il a la main. Il y en a qui ont la main ferme, il a la main pâte, lui. Et c'est bon. Hein. Ah oui, il a été brillant. Alors, vous pouvez voir que la farine et la Et il y a balle, ça devient alors, jaune. Venez assister à la beaucoup plus démonstration des œufs de Louisa, parce qu'il y a une compétition entre ces dames qui veulent absolument arriver à finir première, et Kevin, et puis les jeunes filles. On a donc 3 générations. Alors, et la dame, elle doit être habituée parce qu'elle est... Par contre, vous avez perdu normalement, 2 on diamants prend dans les... la pâte dans les deux sens. Alors, on fait comme un rouleau, comme rouler en tapis. Après, on le met de l'autre côté. Et on la roule comme ça. Après, de l'autre côté. C'est un peu comme faire la pâte feuilletée. Alors, il faut noter quand même le rôle actif de Ricardo qui démontre qu'il est tous les jours à faire des pâtes. Pas à la main. Pas à la main, mais néanmoins, il met beaucoup de cœur à l'ouvrage, Ricardo. Il avait peur de... Voilà, alors que Louisa est en train de finir Voilà. Okay. à la force du poignet encore. les pâtes. Ah, il y a un concours extrême. Qui va faire la meilleure pâte? Marie-Jo, ça n'a pas été trop dur? Alors, il faut partir large. Alors, d'abord, il faut créer la baisse. Dès que nous avons obtenu notre balle, après, normalement, c'est bien de la faire reposer, parce qu'on a dit que on l'a un peu stressée, avec de chaleur due à notre poignet, à nos mains. Alors, vous voyez, vous passez de ce côté-là, c'est comme rouler un tapis, et après de l'autre côté. Et à la maison, on l'a fait reposer combien de temps? Au moins 20 minutes, demi-heure. 20 minutes, bon là, on ne pourra pas le faire. Non. Mais à la maison, 20 minutes, une demi-heure de repos pour la pâte. Comme quand vous faites une pâte brisée, vous faites une pâte qui contient normalement des gras ou de l'eau, comme dans ce cas-là, c'est mieux toujours de le faire reposer, en façon que il va s'uniformer et aussi ça perd un peu de la chaleur que nous avons apportée avec nos mains, notre travail. Louisa, je rappelle que tout est en direct, il n'y a pas la moindre tricherie. On a 2 candidates. Comment s'appellent ces 2 candidates? Alors, allez-y encore, d'un côté comme ça, Nicole. après vous la tournez. Francette et Nicole. Alors, on a Francette et Nicole dans l'axe central, avec leur groupe de supporters. C'est mou. Comment s'appellent ces 2 jeunes filles? Caroline. Caroline et Amandine. Alors, on a Caroline, Amandine, Francette, Nicole, Marie-Jo et Kevin. Oui. Et on a bien sûr des gens qui viennent... Tu peux signer l'autographe, madame? Oui. Alors attention, on continue. De la farine de riz. On a vraiment de très belles pâtes. De la farine de riz, si on l'a, c'est la meilleure. Sinon, c'est des farines classiques. Alors, celle-là, c'est déjà très bien au niveau de souplesse. Alors, je vous rappelle que c'est pour faire des pâtes fraîches. Okay. Parce que si vous passez tout ce temps pour faire des pâtes normales, ça vaut pas le coup. Passer tout ce temps, c'est pas énorme. Non, là, je dis pour des pâtes fraîches, on va atteindre l'excellence. Ah oui, bien sûr. C'est ça qu'il faut comprendre.
Louisa, ne vous énervez Ok. pas après moi. Alors, on va partir sur la création de la baisse. De là, Baisse. la baisse. Oui. La baisse, c'est abaisser la pâte. Hein? La tirer, la filer. La finer. La finer. Alors, nous partons. La machine, la petite machine, il a un réglage. On part. C'est Ricardo, sur s'il te plaît. Du maximum. Ricardo, de il faut permettre aux dames de regarder la machine. Parce que là, tu discutes, tu les séduis. Elles ne voient pas. Réglez la machine au maximum. Ok. Alors, on part Ne sur répondez pas, s'il vous plaît. Vous allez être évacué de la classe Alors, et ça continue. Ok. la machine au maximum. Il faut des muscles. Hein? Alors allez-y, tournez. On va commencer à tourner. Vous la Tournez. passez une fois. Une fois. Alors là, c'est ce qu'on appelle le passage de la pâte dans la machine. Les jeunes filles, là-bas, Amandine, Caroline, Alors, on a fait le premier passage ou pas? Strappagli. Non, il faut Eh oui. casser un petit morceau, ok? Oui, mais vous les mettez là et regarde Ricardo au Alors. lieu de travailler. C'est pas bien. Faut pas mettre un beau garçon comme ça, parce qu'après, les filles, elles regardent, elles travaillent pas. Regarde. Oh là, on a des incidents techniques ici. Alors, vous avez la première... Je vous demande de venir Non, non, voir, c'est parce que bon, c'est la c'est première bon. guirlande de pâtes au moment de Noël. C'est trop beau. C'est magnifique ce que vous avez fait. Elles ont créé le hachis parmentier de pâtes, Hein? alors que du côté des jeunes femmes, c'est plutôt Alors, bien. on met encore un peu de farine. Il faut aller là. doucement quand vous faites tourner Parce la que machine. Ça nous sert aussi pour la tremper un peu. Hein. Vous la trempez un peu quand vous la passez. Bon, on a beau dire, le professionnel, c'est Ok. le seul qui a fait la pâte nickel. À côté, on est Alors, parti encore dans des une fois, délires. normalement, il se fait 3 fois le passage. Alors, très bien. Voilà. Voilà, Alors, là, vous vous voyez appliquez que bien. Nous avons déjà une baisse Voilà. uniforme, hein, régulière, qu'il est bien pour, Et pour on la recommence. travailler. Alors, maintenant, on peut... Regardez, monsieur, ça va être intéressant. Hein. Parce que je sens que vous êtes passionné. Regardez, vous avez raté les premiers épisodes, mais là, c'est bon. En Ok. résumé, il y a un calcul mathématique Alors, pour on va la partir. pâte. Oh là là, du côté des jeunes filles, là, c'est la panique. Hein. Voilà. Ricardo est parti. Alors, je sais qu'on a des amis corses, là, qui ont un stand. Elles sont en train de dessiner la Corse, là, visiblement. Attention, il faut peut-être un peu le serrer parce que après, les Alors, tables, ils sont un peu... Je les serrais... alors, Ricardo est intervenu sur nos amis. Hein? Waouh, magnifique. Alors là, on peut la montrer à la caméra si on arrive. Voilà. Je ne sais pas si les caméras Ok. prennent. Parce qu'elle est vraiment Voilà. très belle. Et, Très belle. Il faut passer 3 fois, madame. hein, ok. Alors, vous continuez. Alors, parce qu'elle a Alors raté là- la première fois. Il faut toujours Et on voulait la virer du salon, on l'a gardée. un peu la fariner. Hein, C'est bien, ça. Il y a un petit trou. et vous la faites passer un côté comme ça. Et un peu comme la pâte feuilletée. Alors, Très bien. Ah, Louisa, nous ça sommes- marche super bien. oui. On a une démonstration. Kevin est en train de... Vous voyez, c'est la première fois qu'il voit qu'il y a un truc qui peut faire diminuer la pâte. On remue. Vous la passez C'est un bien. peu là, Marie-Jo, hein. toujours aussi active depuis tout à l'heure. Alors, allez-y. Ricardo, toujours en œuvre de séduction. Donc finalement, il n'y a que Louisa qui travaille. Bien. Voilà. Elle est belle, elle est belle. Alors Jean-Pierre Roux, attention, Kevin est en train de faire des pâtes. Il casse la machine, il maîtrise Il pas a trop bien. de force. Hein, Il a beaucoup de trop- force, c'est un beaucoup de garçon force. qui est plein de force. Hein. Attention, on rattrape le petit bout de pâte et on le fait coulisser. Voilà, Voilà. très ok. bien, Hein, c'est déjà... c'est mieux. Un petit peu de farine de temps en temps, Oui, ça fait très vous partez professionnel. avec celle-là. Ah, mais il... Ah, vous étiez déjà... Ah, ben, c'est le... Oui, mais là, c'est quand même une machine qui n'est pas hyper sophistiquée. Hein. Ok, très bien. Alors, là, ça marche bien. Ricardo a tendance à s'occuper surtout des jeunes femmes. Non, Kevin, il n'a pas besoin. Laisse Voilà. tomber. Eh oui, c'est un boulanger. C'est un boulanger. Et quel boulanger en plus. Ah, très bien là. Là, on arrive à de l'excellence au niveau de Caroline et Amandine. Voilà. pratique, c'est ravioli. Oui, pareil. Non, à pâte. Pâte à pâte. Non, là, vous êtes arrivé en cours de route, madame. C'est de la pâte. Non. Pour Et faire les des pâtes raviolis, il fraîches, faut de la mais pâte pas de blanche, raviolis. avec de la farine blanche. Parce que là, c'est pur semoule. C'est dommage parce que c'est... Bon, alors, elle marche. Jean-Pierre Roux est en train de regarder avec une attention toute particulière
Mon ce qu'il président. fasse. C'est votre Mon président, président. oui, c'est le président de beaucoup de monde en même temps. Et lui, il a l'avantage d'être élu pour de nombreuses années. Il n'est pas en campagne Mais électorale. moi, j'étais slow food avant de venir ici parce que En Italie. ma famille, c'est d'origine de village à 30 km ou 20 km où Slow Food a été créé. Très bien. Ah, magnifique, belle histoire. Alors voilà, nous avons passé tout 2 fois. Celle-là, il est un peu... ça me plaît pas tellement. Alors notez que Kevin, qui est quand même Voilà. un expert, rebalance, saupoudre régulièrement de la farine sur la pâte. Voilà. Et vous diminuez chaque fois ces 3 passages. Toucher, il est lisse. Hein. Ah si, on a vu 3 Là, passages. après, on a déjà mis la farine. Mais quand il sort, il est lisse. Ça, c'est important. 3 parce que ça passages, veut dire si que vous êtes bien, parce que pour les jeunes filles, elles sont à 19 sa farine, passages c'est et ça moule. marche pas. C'est moule. Ah, semoule, voilà, parce que ça me paraît Voilà. pas consistance de... Très bien, très Alors, bien. Là, on là, sent de c'est déjà l'effervescence passé, sur on le a- stand. hein. Oui. Magnifique. Alors là, de loin, ce sont nos candidates. Madame, vous l'aidez? Ah, c'est magnifique. Hein? On a des Comme ça, candidates qui sont en train une, d'exploser il les tourne professionnels. Et l'autre, il... Allez-y. C'est bien. Kevin a fait environ 20% de ce qu'ont fait ces 2 jeunes femmes complètement néophytes. C'est bien pour un professionnel de se faire distancer par 2 dames. Et elles, elles sont parties à fond. hein. Moi, je peux vous dire que là, Louisa, vous avez Oui, le ils Tour sont, de France. Ils sont là, elles déjà sont des professionnels. opérationnelles. Elles sont à 2. Regardez ça, c'est une vraie machine de guerre. hein. Machine de guerre. Ça enchaîne, me plaît. ça Ça me enchaîne. plaît, machine de guerre. Ouais. Par contre, du côté droit, Marie-Jo, je pense qu'elle n'a pas compris qu'elle n'était pas là que pour la déco et qu'il faut qu'elle l'aide à passer dans la machine. Et les 2 filles, elles en sont à 28 passages. Et Ricardo est toujours autour. Elles n'ont pas passé une patte. Donc, on a vraiment un niveau complètement différent selon Voilà. les candidats. Alors, nous sommes là, c'est très bien. Oui. Alors, nous n'allons pas vraiment à la fin, parce que nous allons faire des tagliatelle. Ah, Et alors, pour les tagliatelle, c'est bien d'avoir une cran. épaisseur pas trop fin. Hein. Ou sinon, alors, question, tagliatelle ou tagliolini? Tagliolini sont carrés, comme les spaghettis. Non, mais on peut le faire avec de la pâte plus épaisse. Ça devient un peu spaghetti alla chitarra. Hein. On peut faire les tagliolini à la piemontaise ou on fait les tagliatelle. Qu'est-ce que vous préférez? Tagliatelle. Tagliatelle pour tout le monde. OK. OK. Alors, le dernier, on va jusqu'à l'avant-dernier. oui, alors celui-là, c'est sur l'avant-dernier. alors Ok. c'est sur l'avant-dernier pour les tagliatelles, parce qu'elles doivent avoir une consistance épaisse. Et on a vraiment des leaders aujourd'hui, parce que nos 2 jeunes femmes sont loin devant. Trop fin pour le sein? Je le mets sur Alors, le 5. C'est sur le 5, ça parce veut que dire... madame a l'habitude de la machine. C'est bien les filles, 29 passages et toujours pas une pâte normale, bravo. Voilà. Vous êtes étudiante Je ou prends en pâte le couteau. En quoi parce que là, on l'a un peu abîmé. En diététique, d'accord, mais dans, pas en dans la fabrication coupe, de après, produits. il ne hein. se voit pas. Hein. Alors, il faut beaucoup de farine, là, maintenant. Hein. Alors là, on est vraiment en avance. hein. On a deux dames qui explosent tout le monde. Marie-Jo, bon, elle est toujours avec son bac à la main. Ouais. Dis-moi, tu sais qu'il y a une dame qui parle. C'est fini tes ateliers d'animation, ok? C'était l'année dernière où tu l'as fait. Là, tu dois te contenter de faire des pâtes. Après, il faudrait aussi, en ce moment-là, le faire sécher un peu. Parce que normalement, on le laisse un peu sur la table, bien étalé. Ici, on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Parce que faire la pâte, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais il y a des temps d'attente aussi. Hein, c'est-à-dire, c'est pas de boulot fou pour les réaliser. Mais c'est vrai qu'il faut prendre son temps. Après, les Là, tagliatelles... vraiment, je suis estomaqué par ces 2 dames. Estomaqué. Ah oui, estomaqué, c'est une expression française ne voulant pas dire qu'on a enlevé l'estomac du corps, mais qui nous stupéfait. Stupéfait étant une autre expression que je ne saurais pas traduire. Alors que ces dames en sont à peu près 1,20 m de pâte, Kevin est à 20 cm. Non, là, il faut la couper. Hein. C'est magnifique, magnifique. Je vais prendre le couteau.
On a des artistes. Après, du côté de nos amis étudiantes, ça avance bien, Louisa, regardez. Tu peux aller C'est à mon mieux. stand Pasta Piemonte et tu demandes un couteau à mon mari? Oui, jusque là. C'est pas moi, j'ai pas de numéro, je mets à la plus loin moi aussi, mais je vais jusqu'au 5. Alors, si vous souhaitez découvrir, messieurs, dames, vous avez sur la partie gauche une nouvelle forme de pâtes. Ce sont des pâtes aérées. C'est-à-dire qu'il y a des trous dans les pâtes. C'est nouveau. Voilà. Oui. C'est Ça, très après, design. la Oui, oui. cagette, on- C'est les pâtes fakir. Alors ici, Kevin, lui, Marie-Jo ne l'aide toujours pas. Normalement, tu dois mettre tes mains d'un côté et tirer ce qui sort dessous. Voilà. Ah ben, il lui a fallu 1h15, c'est bien. Ah oui, bien sûr. Louisa, notre photographe vous demande, Louisa. Oui? Oui. Ok. Moi, quand je suis seule, je la prends. Alors, Oui, mais il faut aller à l'avant-dernière, madame. On ne va pas jusqu'à la dernière pour les tagliatelles. Avant-dernière. Et là, il faut la passer dans ce sens-là. Non, de la fin, avant-dernière. Voilà. Mais il faut bien la fariner parce que sinon, après. Non, 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 il se lave jamais. Jamais, jamais. jamais. Hein. Après, elle rouille. Alors vous savez que devant la scène de ce Palais de l'Europe, vous avez à la fois une démonstration de pâtes, mais aussi une démonstration de séduction par Ricardo, qui au début était distant. Maintenant, il leur a tenu la main pour faire la pâte, et là il fait le tour à côté d'elle, Peut-être nonchalamment. Elles n'ont toujours pas réussi à sortir un bout de pâte. Hein. Comme je disais avant, lui, il est grand chef sur les machines à pâte. Par contre, sur les manuels à pâte, on a encore un peu... Ah oui, d'accord. Ok, donc là il y a quand même une tension entre vous deux, parce que vous le critiquez ouvertement. Non, non. Alors qu'il est, il est très Allez-y. fort. On a peut-être un problème sur nos candidates, vous savez. Elles ont vu la dernière émission de Secret Bien, bien, Story bien, hier bien. soir, elles ne sont pas lucides. Plus vite, plus vite. Ok. Elles arrivent à faire des trous dans la pâte. C'è un problema là questo. Un problema di fabbricazione. Alors on en est où, Kevin, de ce côté-là? On va réanimer. Alors Kevin est en train de couper les Allez-y. pâtes. Voilà, parce qu'on va allonger à nouveau. Il faut donc couper pour ne pas avoir des surfaces trop longues. Il faut prendre exemple sur ces deux dames là, qui ont été nommées championnes. Non, 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 il y a un couteau, regardez. Oh, ne me gâchez pas un boulot pareil, enfin. Alors vous me coupez un bout à droite, un Ça bout à gauche pour améliore, enlever hein. ces merdouilles là. C'est pas beau ça. Allez, Voilà. hop, très bien. Oui, je suis extrêmement exigeant. Ah, Et voilà. très bien. Très bien, j'aime beaucoup qu'on m'appelle chef ou maître, comme vous voulez. Alors ici, on est très en avance. Tout est beau du côté Kevin, tout est beau du côté de nos championnes. Allez-y. Ah, la pâte est si fine qu'elle n'a qu'un côté. C'est tellement fin qu'on croirait qu'il n'y a qu'un côté. Alors là, ça marche bien. Jean-Pierre Roux, lui, vient de temps en temps constater. Alors, c'est vrai que si on aime slow food, là, c'est slow plaisir. Hein. Et selon les endroits, c'est plus ou moins rapide. Ça y est, on a rattrapé la Voilà. pâte Oui. grâce à la main de la maestria. Ici, on en est où? Ok. Très bien. On fait encore un passage là. Très beau là. Hein. Elles sont bien. Hein. Alors attention, on a une double caméra, parce que là on a la caméra individuelle. Comment vous les trouvez? Tagliatelle. Ah, c'est le meilleur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon ami Questa sì, Marie-Josée. adesso è a Et posto. Kevin, je l'admirais en télé et encore maintenant. De le voir de près, je suis émue de faire ces belles pâtes. J'adore. Et oui, donc c'est une professionnelle qui dit qu'elle voyait Kevin à la télé et que de près il est encore plus beau. Je vous rappelle qu'elle n'a malheureusement pas toute sa vue, mais néanmoins magnifique. Voilà. C'est pour ça qu'elle a trouvé beau. Ok. Ah, il est plein de tatouages. Couteau, couteau, couteau. Ah, merci. Alors là, on avance bien. Alors Louisa a fait un petit burn-out du commentaire parce qu'elle est attachée à récupérer une pâte qui était ratée Non, et qu'elle il a était- réussi il à était pas récupérer raté, entièrement. mais, Alors les filles, on est au rattrapage là. Hein. ça va.
Alors, on va partir sur une épaisseur un peu plus fin. Et voilà. Allez-y. Un peu plus d'esprit, hein, d'énergie. Énergie. Ah non, non, c'est pas énergie ici. Fatica. Tu changes avec elle un peu? Comme ça, il va pas se... Ah, ben on a Caroline Allez-y. qui s'y met, parce que jusque-là, elle Ok. regardait. C'est beaucoup mieux là. On sent qu'il y a une équipe qui s'est Oui. reformée. Alors, Kevin est en train de prendre la tête. Ok. On attend. Ok. Oups. Rentrez-le bien. Ok. Allez-y. Alors, on en est où, Louisa? Parce qu'à droite, Kevin a fini. Ok. Dans l'axe, Alors, vous les jeunes passez filles ont là. fini. Et vous passez les 4 plus fines et vous l'étalez. Ok. Alors, nous sommes là. On les coupe. Alors, on vous rappelle qu'il y a 2 salles dans ce salon des saveurs. À droite, en rentrant, vous avez la deuxième salle avec notamment des magnifiques stands de champagne, de barbageons locaux, de fruits confits et autres. Donc, visitez bien les 2 salles de ce Palais de l'Europe. Alors, on en est où? Parce que le temps tourne, Louisa. L'horloge tourne, les minutes défilent. On en est à combien là? C'est-à-dire qu'on a fini de passer ou il faut passer encore? Alors, vous pouvez voir qu'avec 300 grammes, Oui. avec 300 grammes de farine, il y a déjà pas mal de baisse. Et ça va vite. Alors, en ce moment-là, on aurait dû le faire sécher un peu. Hein. Mais On n'a pas le temps. on n'a pas le temps. Alors, on démarre avec les premiers tagliatelles. Hein. Les premiers tagliatelles. Alors, Je les ai coupés un peu trop courtes, non, là? non, c'est... Alors vous savez que Louisa est en train de faire les pâtes et à 16h30 on a Norbert Tarrer qui va faire un défi culinaire. D'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelait défi culinaire pour rimer avec Tarrer. Je montais Et au- donc ne manquez pas de venir et ça veut dire aussi Louisa qu'on n'a plus que 25 minutes pour finir nos pâtes. Oui, non, on y arrive. C'est moi que je me suis trompée en montage. Pour Ah faire c'est vite. pour ça que Kevin a eu du mal. Je pense que c'est la même chose à l'OM. Ils ont mis les chaussures droite à Ok. gauche Là, depuis maintenant 3 mois. Faut Alors là, inverser, c'est ça bon. marcherait mieux. ok. Alors, il y a les 2 trous. On veut faire des tagliatelles et on passe par là. Alors, vous commencez. Là, c'est coupé un peu court hein, Voilà, ouais. pour faire des tagliatelles. Mais bon. Et voilà. Nos premières tagliatelles sont sorties. Attention, les premières tagliatelles, où sont-elles? Sont là. Waouh, Sont un magnifique. peu courtes. Un peu courtes. courtes, mais... C'est les tagliatelles pour enfants, celles-ci, pour éviter de les couper dans l'assiette. Magnifique. Et après, on peut faire le nid. Hein. Comment on fait le nid? Alors, Alors, c'est un tour de main pour le nid. c'est trop court. Hein. Mais alors, on peut faire, on le fait comme ça à la main. Et là, il faut en effet impérativement le faire sécher un peu, parce que le contenu, non, pas trop sec, mais un peu, parce Kevin, que c'est quand tu veux, hein. on a tout fait vite, sans respecter aucune des attentes prévues. Celle-là, c'est plus long, peut-être. Oui. Comme ça. Alors, après, les pâtes, normalement, nous utilisons de la farine de riz. Farine de riz. De riz, oui. Au magasin, nous utilisons la farine de riz. C'est la plus hygroscopique. Ça veut dire celle qui prend plus l'humidité.
Oui. Alors, on a nettement mais c'est même plus un avantage, c'est une victoire de ces deux dames par rapport à un professionnel de la pâte qui, lui, est plutôt dans le pétrin. Parce qu'il ne fait pas des tagliatelles, il fait des tagliatoni. C'est 1 centimètre. Il n'arrive pas à faire les pâtes. Alors, Ne l'accusez pas. Voilà, c'est parti. Marie-Jo Voilà. ne lui a servi à rien depuis le début. on les met tout ensemble. Hein. Et du côté de nos jeunes femmes, elles sont encore à passer les pâtes. Alors, vous êtes à menton. Alors, vous venez demain le récupérer. Comme ça seront sèches. Magnifique. Là, l'école, hein. Attention, l'école, là. C'est très très Voilà. bien. On a réussi enfin à avoir des tagliatelles magnifiques. Kevin est en train de prendre la main. Voilà. Attends, Il a un qu'il soit- petit problème au attends, départ, mais une fois qu'il est lancé, ça va mieux. Voilà. Et donc, Qu'il soit droit, qu'il soit droit, qu'il soit droit. Ok. bien, Celles-là, elles sont assez magnifique. longues Et pour là, on fait faire le nid. le nid. Alors, Ricardo, quant à lui, est à usage exclusif de nos deux jeunes étudiantes. Elle a une. Ils n'ont pas encore réussi trop, mais... Je vous rappelle qu'à 16h30, il y a Nono Tarer qui viendra ici pour un défi culinaire sous nos caméras pour un point fort de cette journée. Ouais, celle-là, faut la couper. Et c'est Louisa qui, pour l'instant, vient de réaliser des pâtes fraîches. Alors là, pour faire le nid, mais après, vraiment, le taux d'humidité, c'est vraiment... Oui. Si on les avait laissées sécher avant de les passer, est-ce que une fois qu'elles sont comme ça, il faut encore. Non. Alors Louisa, on en Non. est où de cette fabrication de pâtes? Je sais que Ricardo, lui, ne s'occupe que des jeunes filles. Oui. Il a d'ailleurs pas il intérêt il à ce a que ce ça défaut. Il a ce défaut. Je peux pas. Après, il est majeur. Hein. Je peux pas même intervenir Je plus sais, que ça. je sais. Mais il a une technique redoutable. Hein. Il trafique la pâte, il se rend indispensable et elle tombe dans le panneau. Alors, en effet, moi, je peux vous donner, j'ai les sachets, je peux vous donner Magnifique. vos pâtes que vous avez réalisées, mais je vous dis sincèrement que vous risquez que vous sortez de là et ils sont complètement collés. Hein. Alors Kevin, lui, après des débuts laborieux, est en train de bien finir. J'essaye de vous les étaler maximum, mais aïe, 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 aïe. Eh oui, il s'est emballé, c'est son problème. Ok. Il a cru que c'était arrivé et plof, un Voilà. échec. Hein. Le nid, c'est ça, mais il faut pas faire le nid parce qu'ils sont vraiment trop. Alors on rappelle qu'on a fait à peu près 1 Eh kilo oui, de c'est- farine avec nos 3 candidates et qu'on arrive à faire à manger des pâtes pour une dizaine de personnes. Avec seulement 1 kilo de farine et 6 œufs. Ça veut dire, Oui, c'est- mais c'est parce pas- qu'en Italie, les pâtes, c'est l'antipasti. Oui, Donc en fait, c'est le- une entrée. c'est une entrée. S'il n'y a pas d'entrée, on fait pour 6 personnes. Vous sentez, ils sont très très humides et on risque vraiment de... Alors normalement, j'ai vu des recettes avec des pâtes avec de l'huile. Non. Des pâtes avec du sel. Non. Alors si on part sur vraiment sur le règlement de fabrication, Officiel. il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'huile. Hein. Alors, si on veut faire des pâtes en couleur, on peut utiliser, par Des exemple, feutres. pour faire des pâtes vertes, des épinards, des blettes. Bonjour. L'idéal, c'est si on peut se provisionner de produits secs, parce que c'est très 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 compliqué de réaliser des pâtes vertes avec des épinards frais. Ça veut dire il faut compter qu'il y a un apport d'humidité énorme, et car il faut le faire vraiment sécher
ça veut dire à la fin de la création de la baisse, il faut vraiment le faire sécher beaucoup, beaucoup, parce que là, ils ont énormément d'humidité. Pour faire des pâtes rouges, il ne faut pas de la tomate. Non, les pâtes, ils restent roses avec la tomate. Vous pouvez utiliser du concentré de tomate, hein, vous savez, dans les petits. Comme ça, là, il n'y a pas d'humidité. Parce que, par contre, la tomate, si vous utilisez du coulis de tomate, on n'en parle pas, c'est vraiment de l'eau. C'est comme ajouter de l'eau, vous enlevez l'eau, vous n'ajoutez pas d'eau. Sinon, c'est très bien avec le concentrat de tomate, mais les pâtes, ça sera rose. Pour faire du rouge, il faut de la betterave. Avec la betterave, les pâtes, ça seront rouges. Vous pouvez faire des pâtes au chocolat. Oui, pâtes au chocolat. pâtes au chocolat. Nous les faisons régulièrement à la boutique. Vous ajoutez du cacao noir. La pâte, c'est la même. Non, c'est des pâtes et après on fait des sauces, par exemple, très bien avec des sauces aux noix. Pâte au chocolat avec une sauce aux noix, c'est un tuerie. Exactement, cacao amer, oui. Et vous ajoutez du cacao, vous faites des très bonnes pâtes chocolat. Vous pouvez faire aussi des pâtes épicées. Vous ajoutez directement du piment. Hein, les pâtes, ça reste déjà avec le goût pimenté. Vous ajoutez des truffes et vous avez des pâtes aux truffes. C'est vrai que la truffe, ça perd un peu en cuisson après. Hein, ça va se perdre un peu son goût, mais normalement, c'est très bien. Oui, c'est un peu dommage. Mais rappelez-vous que les pâtes rouges sont aux betteraves. Ils ne sont pas à la tomate. Alors, vous comptez normalement, alors si vous mettez un sec, si vous trouvez betterave sec, épinards secs, il se trouve, hein, il y a des magasins spécialisés, normalement les bio, etc., qui ont les produits en sec, normalement c'est 2-3% en sec. Et en humidité, c'est le 10-12, hein, pour avoir une couleur rassemblant oui, à quelque chose, justement. Alors, Louisa, qu'est-ce que vous pensez de nos candidates qu'on a eues aujourd'hui? Une staff vraiment super. Super. Hein, super, parce que ça, je suis trouvée devant des professionnels. Très bien, hein. Ça, c'est les professionnels. Et nous avons réalisé les pâtes très, très vite. C'est vrai que, comme disait la dame, à deux, ça marche très bien. Hein. Très bien. Mais c'est quelque chose aussi très convivial. Il se faisait un temps la mamie avec sa petite fille. C'était quelque chose qui s'adonnait aussi une bon défi entre générations. Hein. La mamie l'apprenait à faire les pâtes à sa petite fille. C'était quelque chose vraiment très, très bien. Maintenant, malheureusement, il n'y a plus le temps, il ne se fait plus. Mais c'est quelque chose, vous avez vu, vous avez fait avec des ingrédients qui coûtent vraiment pas cher de tout et que dans tous les placards vous trouvez. Il vous prend 1 heure de travail. C'est vrai qu'il faut compter les 2 demi-heures de repos, hein, entre les 2 fabrications que nous, malheureusement, nous n'avons pas pu respecter. Mais c'est vrai que c'est... Hein. Oui, on peut mettre au frigo, mais vraiment l'important, l'attente plus importante, c'est l'attente entre la création de la baisse et la coupe, hein, la coupe pour les couper dans sa machine. Hein. Alors, vous les prenez de suite, je vous donne des sachets, mais vous allez les étaler de suite. Ou comme vous préférez. Alors je pense que déjà on peut applaudir Louisa et Ricardo. Allez Kevin, on peut applaudir Louisa et Ricardo s'il te plaît. Voilà, très bien. Et puis les candidates, parce que c'était une belle démonstration.